Bonjour les petits anges de la justice, j'espère que vous allez bien. Alors, Eliani précise les petits anges bleus de la justice. Ah oui, parce que les policiers du raid, c'est les petits anges noirs. C'est juste une question de combinaison en fait, pour ceux qui ne sauraient pas. Enfin, quand je parle de combinaison, je parle de vêtements. J'espère que vous allez tous bien. Nous voilà pour le tirage de l'Alliance, enfin l'intro. La petite intro pour l'Alliance. Ah, une petite bougie qui s'éteint. Allez. Je les ai changées toutes les deux, comme ça au moins elles brûleront en même temps. Alors, t'es en train de donner un conseil à l'Alliance? Ouais. Charnel, sexualité, j'entends les réseaux sexuels des jeunes filles et des enfants. Il vous dit d'effectuer des recherches à tous. D'effectuer des recherches, c'est vraiment un conseil que tu leur donnes, ouais. D'effectuer des recherches pour avoir des informations authentiques, véridiques, concernant les crimes contre ces jeunes filles et ces enfants. Vous devez récolter des informations authentiques. Pourquoi tu leur dis ça? Parce que parfois, dans leurs recherches, ils n'obtiennent pas les informations. C'est ça? Ah, méfiez-vous alors. Peut-être que les personnes qui vous donnent des informations, les informations qu'on vous donne concernant ceci, n'est pas juste. Il vous dit, partez en quête des informations vraies, véridiques, authentiques. Faites attention. On vous communique des informations qui ne sont pas vraies. Ok. Là, tu es en train de dire que les galactiques se rassemblent actuellement pour intervenir. Notamment, j'entends par rapport aux hommes-machines. Donc, ils sont en train de se préparer. Ils sont en train d'en discuter, ils se rassemblent. Ouais. Est-ce que tu parles de la nature? Non, tu parles de vérité là, voilà. Il vous dit, je vous dis la vérité par rapport à cette intervention aérienne. Concernant les galactiques, d'accord, concernant aussi concernant aussi les hommes-machines, pour les sceptiques. Vous voyez, les galactiques vont bien intervenir par rapport, en tout cas vont intervenir avec vous par rapport au réseau sexuel des enfants et des jeunes filles. Ils vont s'en occuper avec vous, avec l'Alliance. Ici, tu parles toujours des galactiques? Qu'ils se préparent aussi à faire des communiqués? Tu parles à tout hasard d'Ashtar? Oui, c'est bien ça. Le commandant Ashtar a prévu de faire des communiqués, des ou un, je ne sais pas, par ses propres moyens sur les réseaux sociaux. Et là, apparemment, ils sont en train d'en discuter. Ils sont en train de se préparer par rapport à ça. Ouais, on voit qu'ils se rassemblent pour apporter des vérités. Pour apporter des vérités à la population.
Dans ce sens-là, tu parles toujours des galactiques? Non, tu parles des hommes-machines. Donc tu dis à l'Alliance de continuer à faire... Non. Est-ce que les galactiques vont les y aider? Ah, les galactiques vont vous aider, vont aider l'Alliance en fait à faire des recherches concernant les hommes-machines. Donc vous allez certainement recevoir... ils vont recevoir une aide physique, non, une aide au niveau de l'inspiration, c'est ce que j'entendais. Voilà. Ils vont vous inspirer de vous diriger vers les bons sites, vers les bonnes informations dans vos recherches à propos des hommes-machines. Pour ne pas justement aller vers les mauvaises. Parce qu'apparemment, il y a des fausses informations qui circulent et qui circulent jusqu'à vous. Faites attention. Donc là, demandez de l'aide justement. Hein. Demandez aux galactiques de vous aider à trouver les bonnes informations, les informations véridiques. Ah bah c'est exactement ce que tu étais en train de dire là. Voilà, les galactiques vont bien vous aider dans vos recherches pour aller vers les informations qui sont vraies, authentiques. Voilà, et là, là tu parles toujours des galactiques. Ouais, ils se préparent, vous voyez, ils se rassemblent, ils débattent ensemble concernant leur intervention par rapport aux jeunes filles et aux enfants, aux victimes en fait. D'accord. Allez. On entre dans le tirage du GGN. Petits anges de la justice. Les petits anges bleus, pardon. Nuance. Bon, il parle des conflits. Ouais, les attaques sur la population. Apparemment, il veut vous parler de ça. C'est de ça dont tu veux leur parler? Ouais, c'est bien ça. La carte de la balance qui parle de justice, de litige. Tu parles des lois, de la loi qu'on leur impose. Voilà. Et il vous dit, ça c'est vous. Le taureau, en fait, c'est la force combative, guerrière, le courage, la détermination, la lutte, etc. Ça c'est vous. Je vois vous. Il vous dit que vous allez vous réjouir par rapport à ça. Un succès arrive par rapport à cette loi qu'on vous a imposée. Ne désespérez pas, il y a bien un projet. Alors, est-ce que tu leur dis de ne pas désespérer contre le projet, par rapport au projet des obscurs, de l'ennemi? Ouais. Ouais. Ça, donc. Et là, tu parles de leurs indemnités? Non, tu parles de l'argent des obscurs. Bon. L'argent que vous êtes peut-être toujours en train de rechercher. Ouais, visiblement. Il vous dit, par rapport à ça, par rapport à l'argent des obscurs, il y a une évolution qui va arriver assez rapide. Enfin, quand je dis rapide, c'est au moment où vous n'allez pas vous y attendre. Là, par rapport au temps, je ne peux pas vous dire, mais au moment où ça va arriver, ça va être subi. Tout va s'enchaîner d'un seul coup. C'est ça que tu veux dire, en fait. Ouais. Bon, il vous dit, guerrier, ne désespérez pas.
Ne soyez pas déçus, ne vous plaignez pas, c'est ce que représente le violon. Hein. N'ayez pas de regrets, etc. Il y a bien un changement, une évolution rapide qui va arriver. Une évolution ouais, soudaine, j'entends. Les vents vont changer. Là aussi, hein, par rapport au projet de l'argent, des obscurs, j'entends. Réjouissance, ouverture, réussite. Quand tu parles de l'ennemi et de la justice, tu parles de cette loi qu'on leur a imposée, en fait. Ouais. La justice, en fait, qui se présente un peu comme un ennemi pour vous parce qu'elle vous impose une loi qui n'est pas juste, c'est le cas de le dire. Et il vous dit amélioration, hein. Évolution. Ça va s'améliorer, vous inquiétez pas. Il y aura une progression par rapport à ça. Et là, quand tu parles du projet, tu parles toujours du projet des obscurs, tu parles du projet avec Eliani. Bon, voilà. Projet avec Eliani, évolution, qui apportera une évolution. Ce projet apportera une évolution. Et là, pareil. Une évolution soudaine par rapport à la justice. Alors, cette carte de la justice, tu les représentes eux? Non, tu représentes toujours la loi ennemie, on va dire. Ouais. La mauvaise loi. Ok. Tu parles toujours du projet. Tu parles de quel projet? Du projet des obscurs, qui vous épuise, qui vous décourage. Et ouais. Tu parles du piège lorsqu'ils vont entrer dans les catacombes. Bon, il vous dit bien que vous serez protégé par le divin. Il faudra rester connecté à votre part divine aussi, connecté au divin. Mais pourquoi tu mets la carte des feuilles? Est-ce que tu parles d'un sacrifice? Oui, c'est ce qu'il dit. C'est un mal pour un bien. Donc tu leur dis que le piège auquel ils vont faire face est nécessaire. Ah, alors je ne sais pas pourquoi, mais il vous dit que ce sera une priorité. C'est comme une sorte de compromis. C'est le divin qui va mettre en place ce piège. Donc ne vous inquiétez pas. Hein, c'est l'œuvre du divin. Donc c'est qu'il a ses raisons. C'est ça que tu veux dire, Mickaël? Ouais. Ah, ça, je pense que c'est Thoran au centre. Tu parles de Thoran qui va devoir prendre un risque. Ouais. Dans peu de temps. Ok. C'est pas par rapport à quoi? Tu parles d'Eliani. Là, c'est leur QG. Donc, tu dis simplement, en fait, qu'Eliani va... comment dire, rendre leur situation fertile dans leur QG lorsqu'elle arrivera. Quand tu parles de prise de risque, tu parles du relié au conflit? Non,
Est-ce que c'est relié à Eliani? Enfin, Eliani. Bon, bah, je sais pas, il veut pas me dire. Ok. Bon, vous voyez, il vous dit que le divin vous protège dans votre QG. Il vous dit que vous êtes en sécurité malgré que tout soit ralenti. Ne vous inquiétez pas. Alors, là, tu parles de priorité. Tu t'adresses à Toran. Tu lui dis que la priorité, c'est Eliani. Ben oui. C'est donc, voilà, la reconnexion... Bah, à moi, Toran, en fait. Voilà. Puisque je ne peux pas me transformer, je ne peux pas devenir Eliani tant que tu ne m'auras pas envoyé ce message. Donc il te dit, en fait, c'est la priorité. C'est une priorité. Hein. C'est la priorité des priorités. Bon, alors ne t'inquiète pas, je te rappelle, Mickaël me fait te rappeler qu'il a prévu des tirages avec des questions juste pour toi, pour t'aider par rapport à ta situation de blocage. Là, ici, tu leur parles de la période des conflits, en fait. Qu'ils seront face à un piège. Ça va être une prise de risque pour vous. Pourquoi? Parce que la situation sera stérile. Je pense que c'est le fameux mur que vous allez rencontrer. Mais regardez, il vous dit, c'est initié par le divin. C'est nécessaire. C'est un mal pour un bien, ne vous inquiétez pas. Le divin met ça en place pour une raison précise. Donc il vous dit simplement de faire confiance. T'es en train de dire que Toran se sent piégé dans le cadre de son unité? Pourquoi piégé? Est-ce que je dois développer? Non. Donc tu dis c'est actuel. Oui. Donc Toran, actuellement apparemment, tu te sens piégé, coincé, ou peut-être menacé, je ne sais pas, dans le cadre de ton QG. De ton QG, dans le cadre de ton travail, pardon. Bon, bah tu vois, hein. T'as le divin qui est là juste derrière toi. Il est derrière tes fesses. Par rapport à cette situation qui est stérile, qui n'avance pas. Donc alors, en même temps j'entends ça, mais en même temps j'entends tourne-toi vers le divin pour lui demander de l'aide par rapport à cette situation qui n'avance pas. Bon bah voilà, l'amour, le couple, ça c'est le couple divin. Et ouais, qui pour le moment n'avance pas, ça n'aboutit pas. Tu le relis à Toran? Bah oui. Ça m'embête un peu de lui dire ça. Je lui dis. Oh, bah non, je veux pas le faire se sentir coupable. Ah, il me dit si. Bon, alors Toran. Voilà, il me dit de te dire que si le couple n'arrive pas, si ça n'aboutit pas, c'est parce que tu ne fais pas le pas vers moi. Voilà, tout simplement. Tu n'envoies pas ton message et il te dit en fait c'est une priorité. Il te le dit là de toute façon. Il faut vraiment, faut que tu agisses. C'est ça que tu voulais que je dise? Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, il me dit qu'il faut que tu prennes conscience que tu es vraiment la clé et que tout repose sur toi et que là, il faut vraiment t'activer. C'est ça que tu me dis, Mickaël. Ouais. Il ne faut pas que tu t'endormes sur tes lauriers. Là, la situation est urgente et importante. Et effectivement, tant que tu n'auras pas reconnecté avec moi, moi, je ne pourrai pas me transformer. Et Eliani ne pourra pas arriver. Toi, tu ne pourras pas te transformer non plus. Les conflits ne pourront pas être déclenchés, c'est ça? Ouais. Tout repose sur toi, en fait. Il faut que tu en prennes conscience. Et là, il faut que tu comprennes que c'est vraiment important.
Tu dis que le général est en train de vivre une épreuve par rapport à des ressources. Tu parles d'argent. Est-ce que tu parles de leurs indemnités? Non, tu parles de l'argent des obscurs non plus. De quel argent tu parles? C'est pas personnel, non. L'argent qui est relié à quoi? Au GIGN? Ah oui, apparemment. Il parle d'argent relié à votre unité. Et visiblement, ça fait vivre une épreuve au général. Ah oui, évidemment. Le général aussi, j'ai oublié de dire. Toran, tant que tu n'envoies pas, tant que tu ne m'envoies pas en fait ton message, ça bloque aussi l'action du général. C'est ça que tu me dis, Mickaël? Eh oui. Donc visiblement, alors je ne sais pas de quel argent, il parle. Il parle d'argent qui est relié à votre unité et qui visiblement fait vivre une épreuve au général. Ça le met dans une situation difficile, Mickaël me dit. Bon, il vous parle d'un contrat qui va apporter un renouveau. Alors, est-ce que tu parles de... Ah, tu parles de la loi. D'accord. Il vous dit de vous apaiser, de méditer, de rentrer à l'intérieur de vous pour retrouver la sérénité, en fait. Retrouver cette sérénité et rester confiant. Par rapport à cette loi, un renouveau arrive. Ouais, ça va pas aller au bout. Hein. Il vous l'a dit plusieurs fois, Mickaël. Cette loi sera initiée, elle sera mise en place, mais elle n'ira pas au bout, elle n'aboutira pas. Voilà. Il vous dit apaisez-vous, détendez-vous. Ça, la famille, c'est votre unité. Là, j'entends, il y a une force qui va s'imposer. La force qui va s'imposer, moi j'entends à la fois, c'est l'action du divin, les galactiques, Eliani, etc. Vous voyez? Donc ça va se concrétiser, il vous dit. Ouais, le général est en train de... Il médite, apparemment, il se reconnecte assez souvent à sa part divine pour retrouver la sérénité. Oui, parce que je pense que lui aussi, il est dans l'attente, forcément. Il est dans l'attente de ton action, en fait, Toran. Eh ouais. C'est Mickaël qui me fait te le dire. Hein. Je voulais pas te mettre la pression, mais Mickaël me dit si, il faut lui mettre la pression. Bon, voilà. Je te fous la pression, Toran. Tout le monde t'attend. Eh ouais. Hein? Allez, oup. Il faut agir maintenant. Alors. Ouais, là, dans ce sens-là, tu parles toujours de la loi qu'on leur a imposée, qui leur fait vivre une épreuve, les met en difficulté. Ouais, tout s'obscurcit devant eux. Oui, je peux comprendre. Hein, vous êtes inquiet par rapport à ça, mais regardez. Le chêne parle aussi de gloire. Hein, il parle d'une force qui s'impose, il parle de stabilité, de longévité, de concrétisation, mais il parle aussi de gloire. Donc, il y a bien une force qui va s'imposer pour apporter une réussite, là, concernant cette loi. Donc, pas d'inquiétude par rapport à ça. Restez confiant, il vous dit. Bon, vous voyez, par rapport à des ressources, moi j'entends de l'argent. Dans le cadre de votre unité, il y a un renouveau qui arrive là. Alors, là, avec le général et leur unité, tu parles d'un contrat. Tu parles pas de la loi. Ah, d'accord. Donc, tu es en train de dire que le général va vous communiquer, va vous parler, en fait, de ce contrat. Et j'entends le contrat avec Eliani, notamment. Ouais, c'est ça. Il va vous en parler. Ok. Et il vous dit qu'un apaisement, une délivrance va arriver par rapport à toujours des biens matériels, j'entends de l'argent, et relié à un contrat. Ah, c'est le contrat avec Eliani, j'entends. Voilà. Il y a une histoire d'argent par rapport à elle. Il vous dit, ça va s'apaiser, ça va se délivrer, entre guillemets. Ça va s'arranger.
Ouais, il vous dit il n'y en a plus pour longtemps par rapport à ce contrat. Ok, voilà. Allez, 3 petites cartes de synthèse. Là, tu parles des conflits. On revient aux 2 cartes d'introduction, les 2 cartes de coupe. Les conflits qui vont éclater sur la population en France. Là, je vois la main d'Eliani, voilà, qui va apporter une délivrance, une libération. Là, on voit le tigre qui est dans sa cage, et là, on voit il est sorti de la cage. Donc, j'entends, voilà, Eliani va apporter une délivrance, une libération par rapport à ces conflits qui vont éclater. Si je me transforme, encore une fois, parce que si je ne me transforme pas, Eliani ne pourra pas arriver. C'est un petit message pour Toran. Allez, les 3 petits mots de la fin pour le GIGN. Pollution, intoxication, nettoyage, purification, communication vibratoire. Est-ce que tu es en train de leur dire que pour effectuer un nettoyage sur eux-mêmes, sur tout ce qui les pollue, c'est-à-dire au niveau de l'esprit, au niveau peut-être du cœur et des émotions, peut-être aussi du corps, pour effectuer ce nettoyage plus facilement, communication vibratoire, communiquez avec votre part divine. Là, quand vous êtes en alignement avec elle, elle nettoie tout ça. Hein, vous n'êtes plus pollué par l'influence de l'ego, du mental. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous d'amour et puis je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.